vidéo où je vais te présenter un tuto avec cette boba wrap et série limitée qui est magnifique. Je vais te présenter un partage avec le nœud enveloppé croisé qui est d'habitude un nœud pour les écharpes tissées, donc les écharpes qui ne sont pas extensibles, mais tu vas voir qu'on peut l'adapter pour utiliser sa boba wrap avec ce nœud enveloppé croisé. L'intérêt, c'est de pouvoir varier les nœuds tout en gardant son écharpe, l'écharpe qu'on peut utiliser dès la naissance, qui est hyper facile. Alors on commence par prendre le milieu de son écharpe qui est identifié par l'étiquette de la marque. On la met donc sur sa poitrine, juste au-dessus, en fait le milieu juste au-dessus. Et on va aller donc croiser dans le dos afin que le pan du côté gauche monte sur l'épaule droite et le pan qui est à droite monte sur l'épaule côté gauche. Voilà, sans vriller. Voilà. Ensuite, on va prendre le pan qui est sur la poitrine et on va faire passer bébé dedans. Alors, on baisse ici le pan pour pouvoir positionner l'enfant et rabattre cette couche dans les genoux. Donc, il me faut un bébé. Alors, j'ai pris mon bébé. Je mets bien ses petits bras toujours au niveau de son visage. Je le laisse se positionner dans sa position naturelle. Et je vais faire passer la bande de tissu ventrale. Je vais la mettre dans le creux de ses genoux. Voilà. Et je le laisse se poser dans sa position de grenouille. Voilà, le dos arrondi et les genoux plus haut que les fesses. Voilà. Ensuite, je vais prendre le bord supérieur de ce pan pour le faire remonter sur son dos, couvrir ses épaules jusqu'à la nuque. Juste le pan de tissu, voilà, juste ce dont j'ai besoin pour couvrir son dos. Le reste va rester positionné dans les genoux. Ensuite, je vais venir serrer comme ceci les pans qui descendent sur mes épaules. Avec une boba wrap, il n'y a pas besoin de faire un serrage pli par pli. On peut serrer simplement. Vous voyez, ça serre bien dans le dos. Là, le tissu qui recouvre le dos de bébé est bien serré. Voilà, je le sens que ça maintient. Ensuite, je vais faire croiser les pans sous les fesses de bébé. Je repasse sur ses genoux pour aller nouer dans le dos. Je fais assez vite parce que pour l'instant, il n'a qu'une couche de tissu sur le dos. Donc on se rappelle que c'est pas suffisant, sauf pour exceptionnellement un nouveau-né quand il fait chaud en été. D'accord? Donc un nouveau-né qui naît en été, éventuellement on peut, si on a toujours une main à proximité. C'est de façon exceptionnelle. Donc on fait vite, donc on a croisé dans le dos, on revient devant les deux pans d'écharpe et on fait un double nœud. Donc comme je vous expliquais, il n'y a qu'un seul pan ici qui est donc sur le dos du bébé, il n'y a qu'une seule couche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer les deux pans des côtés. Donc je vais prendre de préférence celui qui passe en dessous pour le déployer en premier. Voilà. D'un genou à l'autre. Voilà. Et je remonte dans son dos. Pareil pour le deuxième pan, afin de faire la troisième couche. Donc je déploie bien dans son dos. Et là, j'ai tout le tissu qui reste dans les genoux
sauf ce dont j'ai besoin qui vient de se déployer sur son dos. Donc j'ai 3 couches, bébé est bien maintenu. Si vous trouvez que là, au niveau du visage, les pans d'écharpe sont trop près du visage du bébé, ce qui arrive normalement quand on fait le nouage, on peut positionner, retourner les bords d'écharpe sur ses épaules afin de dégager les voies respiratoires du bébé. Voilà. Donc ça, c'est toujours important d'avoir évidemment les voies respiratoires bien dégagées. Donc là, vous avez un nouage sécuritaire que vous pourrez refaire en écharpe tissée quand votre enfant sera plus grand, vers 1 an ou 1 an et demi, 2 ans. Donc vous n'aurez pas besoin de déployer ces 2 bandes, vous resterez avec juste une seule couche de tissu sur le dos. Voilà, donc ça vous permet d'apprendre un nouage qui se fait donc de la naissance à 2 ans ou plus. Voilà. Donc le nouage est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.